Bonjour et bienvenue. Si vous êtes de ces personnes qui ont en permanence le désir d'être irréprochables, qui veulent faire parfaitement tout ce qu'elles entreprennent, qui comparent souvent leurs performances à celles d'autrui, qui ont peur de l'échec, alors cette séance est faite pour vous. Les exigences que vous avez à l'égard de vous-même sont trop lourdes à porter. Elles sont source de stress et de malheur. Car vous souhaitez faire parfaitement ce que vous faites sans jamais pouvoir atteindre la perfection. Personne ne peut être parfait. Et au final, vous êtes esclave de cette volonté, non seulement d'être meilleur, mais surtout d'être le ou la meilleure. Alors je vous propose de vous libérer de cette volonté de toujours tout vouloir contrôler, de cette propension que vous avez à vous juger vous-même, afin de simplement profiter du moment présent, afin de vous accepter tel que vous êtes, imparfait, mais libre de l'être. Pour cette séance, je vais vous demander de vous installer très confortablement dans un endroit calme. Prenez le temps. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et la relancer dès lors que vous serez prêt. Vous êtes à présent confortablement allongé, et si vous n'éprouvez pas le désir irrésistible de fermer les yeux maintenant, vous pourriez le faire dans quelques instants, lorsque vos paupières sembleront trop lourdes pour ne pas rester fermées. Vous entendez peut-être les bruits de l'extérieur, mais ils ne vous dérangent pas. Ils sont simplement là. Vous pouvez vous laisser guider par ma voix pour installer petit à petit dans votre corps un état de détente et de relaxation. Et vous pouvez ainsi vous reposer sans vous assoupir et penser sans réfléchir. Et s'il n'est pas facile de réfléchir et de s'assoupir, il est toujours possible de laisser aller nos pensées quand nous sommes reposés. Mais vous pourriez tout aussi bien ne plus penser et simplement écouter et vous reposer en laissant la détente s'installer. D'abord au niveau du visage, les traits se lissent et toute tension disparaît. Votre langue pourrait se relâcher, votre mâchoire se desserrer. Très bien. Cette sensation se poursuit dans votre nuque. Elle n'a pas à tenir votre tête. Elle peut se relâcher. Et puis vos épaules. Prenez conscience de l'appui de vos épaules. Avez-vous le même appui sur vos deux épaules? Et comme cela, vous pouvez vérifier que chaque partie de votre corps soit tout à fait détendue. D'abord, le bras droit, à partir de l'épaule jusqu'au bout des doigts. C'est comme si votre bras devenait très lourd. Et à mesure que vos muscles se détendent, comme s'il devenait tellement lourd que vous ne pouviez plus le bouger. Et puis le bras gauche s'alourdit aussi et s'immobilise dans son sommeil. Et vous laissez ce sentiment de profonde relaxation gagner votre poitrine. Vous respirez calmement et profondément. L'air entre et sort de vos poumons de manière fluide, sans effort. Et la sensation se poursuit dans votre ventre, votre bassin, et vous prenez conscience des appuis de votre bassin. Sont-ils symétriques? Votre corps pèse-t-il de la même manière à droite et à gauche?
Et puis à son tour, votre jambe droite s'alourdit, les muscles de la cuisse se relâchent, l'articulation du genou est souple, le talon bien ancré dans ce fauteuil sur lequel vous êtes allongé. Et votre pied droit semble être de plomb. Et puis la jambe gauche va elle aussi s'alourdir et s'endormir à partir de la cuisse et jusqu'à la plante du pied. Chaque fibre musculaire peut se relâcher. Et à présent, c'est tout votre corps qui semble peser tellement lourd et c'est comme s'il s'enfonçait dans ce fauteuil. Tellement lourd que vous n'avez peut-être plus envie de le bouger. Un peu comme s'il était enraciné. Et vous pourriez ainsi imaginer que vos pieds et vos jambes sont les racines d'un arbre profondément enraciné dans la terre, afin de capter toute son énergie créatrice. Et vous pouvez vous nourrir de cette énergie pour grandir et pour vous fortifier. Vos racines vous offrent la stabilité et la nourriture nécessaire pour vous développer à votre rythme. Et c'est le fait d'être solidement enraciné qui vous permet, vous, l'arbre, de produire des fruits, ces fruits qui nous nourrissent. Et si les fruits d'un arbre sont faits par les fleurs qui sont d'abord des bourgeons, vous vous demandez peut-être d'où viennent vos propres fruits, comment vous fabriquez ces choses qui vous nourrissent et nourrissent d'autres personnes. Car c'est la manière dont vous les fabriquez qui leur confère leur goût. Et vous préférez sans doute les bons fruits aux fruits amers. Peut-être est-il alors temps d'aller explorer votre inconscient. Faisons alors un compte à rebours à partir de 10, où à chaque chiffre, vous laisserez un peu plus de place à votre inconscient. 10. Votre corps est endormi et votre esprit en éveil. 9. Vous êtes prêt à laisser vagabonder votre esprit dans les méandres de votre mémoire et de votre inconscient. 8. Vous vous approchez de cet état de conscience au cours duquel votre inconscient pourra trouver des réponses à la volonté de changement qui vous anime. 7. C'est un peu comme si votre esprit se séparait de votre corps. 6. Vous avez une totale confiance dans les minutes qui vont suivre, car vous savez que votre inconscient fait toujours ce qui est bon pour vous. 5. Votre inconscient saura retenir de cette séance les éléments qui lui seront utiles, qui vous seront utiles. 4. Vous êtes à présent tout proche de cet état où l'inconscient est votre partie de vous la plus à l'écoute. 3. Vous êtes curieux des réponses que vous allez trouver et souhaitez laisser votre inconscient travailler. 2. Votre inconscient est prêt à écouter les suggestions que ma voix va lui laisser entendre. 1. Vous êtes de ces personnes qui veulent toujours faire les choses du mieux possible. Est-ce un défaut que de vouloir donner le meilleur de soi? Non, sans doute. Sauf si vous n'êtes jamais satisfait, en pensant que vous auriez pu mieux faire. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard pour avoir le temps de les faire parfaitement. Et cela provoque du stress
C'est fatigant de toujours penser qu'on n'a pas assez bien fait, qu'on n'est pas assez bien. Et puis, c'est déprimant. Pourquoi tant d'exigences? Qui, à part vous, impose une telle charge sur vos épaules? Pourquoi ne pas accepter que les choses soient juste correctes, satisfaisantes? Et parfois même pas du tout, car vous avez bien le droit d'apprendre. Et vous savez que si vous n'acceptez pas l'imperfection, vous ne pourrez rien apprendre de nouveau, car apprentissage et perfection ne sont pas compatibles. On ne peut bien faire ce que l'on ne sait pas encore faire. Et c'est tout à fait normal. Apprendre, n'est-ce pas progresser? Et qu'est-ce que progresser, sinon faire simplement mieux aujourd'hui qu'hier et faire demain mieux qu'aujourd'hui? Vous ne pouvez sans doute pas vous rappeler la manière dont vous avez appris à marcher. Mais de toute évidence, vous n'êtes pas né en sachant marcher. Vous avez d'abord certainement rampé au sol, puis marché à quatre pattes, avant que l'on vous aide à tenir debout. Vous êtes certainement tombé quelquefois. Imaginez que dans votre apprentissage, vous ayez tout stoppé parce que vous ne parveniez pas à marcher parfaitement au premier essai. Vous n'auriez tout simplement jamais appris à marcher. Et plutôt que de ne pas être satisfait parce que vous êtes imparfait, vous devriez peut-être être fier de chaque amélioration, des étapes qui ont été franchies, et peu importe la vitesse à laquelle vous franchissez ces étapes. Vous pourriez alors vous accepter avec bienveillance, tel que vous êtes, sans émettre de jugement à votre encontre. Quel soulagement ce serait de ne plus avoir ce poids sur vos épaules. Peu importe si ce que vous faites n'est pas parfait, tout ce qui compte, c'est d'être engagé dans un processus d'amélioration où la patience a toute sa place. Tout processus de croissance prend du temps. Une graine ne met-elle pas des années avant de devenir un arbre sur lequel on peut venir cueillir des fruits? Et dans ce processus, l'erreur est tout à fait normale. Tout le monde fait des erreurs tout le temps, et c'est pas grave. La vie continue. Parfois, l'erreur et l'échec sont même vecteurs d'apprentissage. Peut-être que si vous remontiez le chemin de votre vie, vous trouveriez une erreur ou un échec qui vous a appris quelque chose de particulièrement important. Prenez quelques instants pour réfléchir à ceci. Et peut-être qu'à présent, vous n'aurez plus peur de l'échec, que vous considérerez plutôt comme une formidable occasion d'apprentissage. Vos erreurs ont été des fondations sur lesquelles vous avez ensuite bâti des connaissances, des savoirs et des savoir-faire solides. Elles ont construit la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous continuerez certainement à faire des erreurs, car vous continuerez à vous construire et à grandir. Et comme ce processus n'est pas possible sans erreur, elles s'ajouteront aux fondations, aux bases de votre savoir. Accepter d'être imparfait demande du courage, mais c'est la clé pour une meilleure estime de soi. Car accepter votre imperfection, c'est vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes imparfait, oui, comme tout le monde. Et quoi que vous fassiez pour vous améliorer,
Vous serez toujours imparfait, car il y a toujours moyen de progresser. Et dans ce processus de progression, de croissance, il n'est pas utile de se comparer à autrui. À quoi bon? Chacun a son histoire, qu'il a bâtie avec ses propres fondations, ses propres erreurs et ses propres échecs. Les fondations d'une maison ne sont pas toujours apparentes. Aussi, pouvez-vous croire que la vie de certains n'est qu'une succession de réussites. Mais en vérité, chacun ne laisse voir de son parcours que ce qu'il a envie qu'on en voie. Les fondations sont cachées. Et si l'on regarde les réseaux sociaux par exemple, on se rend bien compte que les personnes ne partagent que les moments qu'ils jugent positifs, leur réussite, leur voyage. Ainsi peut-on parfois avoir l'impression que leur vie est parfaite. Mais les réseaux sociaux ne sont au fond que l'apparence extérieure de la maison, la peinture des murs. Quelle idée peut-on se faire de la robustesse d'une maison à partir de la peinture des murs? Et si vous passiez d'une relation de compétition à une relation de coopération, ces personnes vous feraient peut-être part de leur vécu, de leurs propres échecs, de leurs propres doutes. Et vous vous apercevriez que tout le monde est imparfait. Chacun a sa propre histoire. Et c'est parce que votre histoire est unique que vous êtes unique. Chaque arbre se nourrit d'une terre différente et produit des fruits différents. À quoi bon essayer de se comparer? Sans doute connaissez-vous l'histoire de la grenouille qui se voulait être aussi grosse que le bœuf. C'est l'histoire d'une grenouille qui oublie qui elle est afin de ressembler à quelqu'un d'autre. Une grenouille vit un bœuf qui lui semblait de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? N'y suis-je point encore ?» La grenouille a fait son propre malheur en se comparant au bœuf. Personne avant elle n'avait songé à la comparer. Et de la même manière, c'est vous qui ne faites pas votre bonheur quand vous vous comparez. Les personnes qui vous aiment ne vous comparent pas. Ils aiment qui vous êtes, dans votre unicité, avec vos qualités et vos défauts. Les gens qui vous aiment tels que vous êtes. Et vous devriez, vous aussi, vous aimer tel que vous êtes. Et si c'est bien de vouloir s'améliorer, il faut le faire pour soi, et pas pour ressembler à autrui. Vous êtes unique et imparfait, et c'est une chance, car si vous ne l'étiez pas, vous n'auriez plus rien à apprendre, vous ne pourriez plus grandir. Et peut-être que vous pouvez remercier votre inconscient de vous laisser choisir d'être imparfait et heureux, heureuse. Accepter l'imperfection, n'est-ce pas être libre? Libre d'essayer, de se tromper, de recommencer. À présent que votre inconscient a admis que vous étiez plus heureux ou heureuse et plus libre si vous acceptez d'être imparfait, il saura vous guider pour que vous acceptiez dorénavant ce sentiment et fort de ces résolutions, avec l'envie d'expérimenter ces changements positifs, vous pouvez peut-être à présent reprendre le chemin de la conscience. 1. Vous reprenez conscience de la position de votre corps. 2. Vous reprenez conscience de votre respiration, de l'air qui entre et qui sort de vos poumons. 3. Vous êtes à nouveau attentif aux bruits environnants.
4. Vous remettez un peu de mouvement dans les extrémités de votre corps. Vous bougez les doigts et les orteils. 5. Vous tournez les poignets et les chevilles. 6. Si vous le désirez, vous pouvez à présent ouvrir vos yeux. 7. Vous pouvez vous étirer tranquillement, doucement. 8. Vous avez à présent réinvesti totalement votre corps. 9. Vous avez à présent réinvesti votre conscience et votre esprit est clair et bien orienté. 10. Bienvenue dans l'ici et maintenant.